Bien le bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous, encore une fois peut-être, ou pour la première fois. Ben oui, bienvenue, bienvenue. Alors, comme on le mentionnait la dernière fois, il n'y aura pas tous les dimanches des rencontres pendant l'été. Fort possiblement que dimanche prochain, il n'y en aura pas. Alors, on avait envie ce dimanche-ci là, de pouvoir partager sur un sujet qui est très d'actualité, hein? L'eau et le feu. L'eau et le feu, vous demandez peut-être est-ce qu'il y a des feux de forêt? Non, non, c'est pas ça. Mais l'eau et le feu, c'est-à-dire qu'il fait chaud, c'est l'été, et l'eau, on a envie de se rafraîchir. Et on va pouvoir voir ensemble, évidemment, cet aspect du baptême, pas le dogme ou le rituel en tant que tel, même si, je vais en parler un petit peu quand même, mais au-delà de ça, la symbolique, qu'est-ce qu'on sous-tend derrière ce symbole? Et aussi, quelle implication, en fait, qu'est-ce que concrètement ça a comme implication sur notre chemin? Parce que c'est ça aussi qui est d'un grand intérêt pour nous tous. Hein? De quelle façon ça parle de ce qui se joue en nous? De quelle façon ça parle du travail, de l'œuvre de l'esprit en nous aussi, de quelle façon on peut contribuer, c'est toujours ça, de quelle façon on peut contribuer, collaborer, être partie prenante de cette œuvre-là et non pas mettre des bâtons dans les roues. Ben oui, ou être un simple spectateur. Hein? On est acteur de cette histoire sainte qui est la nôtre. Hein? Chacun, on a cette histoire sainte. Donc, peut-être qu'on peut commencer. Moi, je me déposerai un petit peu, prendre le temps de juste prendre une bonne position, le dos bien allongé dans sa courbure naturelle. Et voyez-vous, quand on parle de position, les deux étant interreliés, en tout cas en conscience, à l'extérieur comme à l'intérieur. Prendre une position juste à l'intérieur qui se reflète naturellement par une position juste à l'extérieur. Et des fois, de prendre la position juste extérieure est un rappel. Ah oui, oui. Un rappel très concret, en fait, et pour facile. Se ramener intérieurement à une position juste. Où est notre place? Où est notre réelle place aussi? On peut fermer les yeux, garder les yeux ouverts, ça a très peu d'importance. Hein? On fait ce qui nous amène le moins de distraction. On vient juste se déposer, tout simplement. On s'abandonne. C'est-à-dire qu'on laisse ce qui passe et on demeure avec ce qui demeure. Des fois, on se dit, oui, mais je n'arrive pas à saisir ce qui demeure. Mais on n'a qu'à laisser passer ce qui passe. Et ce qui va rester, c'est ce qui demeure. Cette conscience, ce jeu, sans étiquette. Parce que les étiquettes passent, elles vont, elles viennent. Mais ce jeu, l'être-té, demeure sans cesse. Ça a toujours été et sera toujours. C'est je suis. C'est cette parole de Dieu à Moïse. Je suis ce je suis, qui s'est traduit de mille et une façons. Je suis celui qui était, qui est et qui sera. C'est l'éternité, en fait. C'est cette présence au cœur de chacun qui est l'être même de chacun de nous. Déposons-nous dans le silence de l'être.
Excusez-moi. Je vais vérifier les réglages de son pour être certain. Alors, ben, je vais commencer avec à mettre un petit peu de contexte autour de ce symbole, de ce rituel. En fait, c'est un rituel qui existait chez les Juifs quelques siècles un peu avant Yeshua. Le baptême, en fait, c'était une ébullition rituelle, une purification. On sait que dans la communauté de Qumran, chez les Esséniens, ça se pratiquait et ça se pratiquait aussi chez les Juifs plus traditionnels. Mais c'était un peu comme, ben, de la façon dont je le vois, en tout cas de la façon dont c'est expliqué, c'est un peu comme nous, on prend notre bain quotidiennement. Et puis, sauf qu'il y avait une association spirituelle à ça. C'était pas juste de se laver corporellement, c'est ça. Il y avait une association de purification. Mais est venu par la suite le fameux baptême qu'on connaît tous, hein, le fameux baptême de Jean-Baptiste. Jean le baptiseur, en fait, pas encore une fois, souvent les titres, on les accole au nom, et puis ça devient comme si c'était son nom de famille. Hein? C'est pas Jean-Baptiste, c'était pas son prénom composé, ni son nom et son nom de famille. C'est Jean le baptiseur, en fait, d'une façon mieux traduite. Donc, Jean le baptiseur, je vais juste vous lire quelques petits passages. C'est un personnage fascinant, Jean. Hein, en tout cas, moi, je le trouve fascinant. Et c'est le dernier des prophètes. Le dernier et le premier. Hein, le dernier des prophètes, on pourrait dire, c'est la jonction. C'est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Et on pourrait dire le premier des prophètes du Nouveau. Donc, il est à la jonction. Il termine un cycle et en commence un autre. Il ne fait pas juste le terminer, il est participant du cycle qui suit par la suite. Donc, dans l'évangile de Jean, non pas Jean-Baptiste, mais Jean l'évangéliste, Jean dit, alors on dit, Jean lui rend témoignage. Il s'est écrié, c'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi. Il parle de Yeshua. Car avant moi, il était. Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons reçu et grâce, nous avons tous reçu et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique, qui est sur le sein du Père. Et ça poursuit tout de suite avec ce que Jean-Baptiste, ce que Jean le baptiseur dit de lui-même. Alors, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Juste avant d'entrer là-dedans, on se rappelle que Jean, il est au désert. Il prêche au désert. On a l'impression que c'est comme juste, on sort de Jérusalem puis on est dans le désert, là. Et puis, mais non, il était quand même assez éloigné. Alors, les gens qui le suivaient, ce n'était pas tout le monde. Il y a certains évangiles, je crois que c'est l'évangile de Marc qui dit « Tout Jérusalem le suivait pour aller se faire baptiser, etc. » Bon, faut comprendre, et ce n'est pas tous les évangélistes qui disent la même chose là-dessus, là, mais on dit qu'il y a plusieurs personnes. Plusieurs personnes étaient interpellées par son message. Et c'est drôle parce que à la suite, 200-300 ans après Jésus-Christ, on a les pères du désert qui ont fait la même chose, qui ont vu une institution qui prenait beaucoup de place, qui s'était accaparé, merci, ouais, accaparé beaucoup de pouvoir et de toutes sortes, et non pas simplement spirituel.
et qui... On ne peut s'accaparer, hein, ben, celui-là. Dieu, exactement, c'est ça, exactement. Fait que dès qu'on s'accapare, c'est erroné, de toute façon. Oui, absolument. Et donc, ces pères du désert-là étaient écœurés de voir comment ça se passait et étaient allés au désert. Et plusieurs les ont suivis. C'est presque la même histoire, c'est fascinant. Donc, Jean, un peu écœuré de voir comment ça se passe avec l'institution juive du moment, s'en va au désert et dit, regarde, on va se tourner vers les vraies affaires. Et il institue... Ce mouvement de se retirer aussi, se retirer du monde un temps, en tout cas, pour y voir plus clair. Ben oui, hein? Et puis, c'est pas tout le monde, hein, assurez-vous, là, c'est pas Jérusalem au complet qui l'a suivi, tout comme aujourd'hui. Qui peut dire vraiment qu'il s'investit dans la voie spirituelle, hein, dans la méditation, etc. Bon, une multitude connaissent les manières, les façons, les techniques, mais quelques-uns, plusieurs vont l'essayer, plusieurs, un petit peu moins, hein, ça va toujours en diminuant, vont le pratiquer, et quand même une minorité vont ajouter ça à leur quotidien. Donc, et même plus que ça, encore une plus petite minorité, ça va devenir l'essentiel de leur quotidien, de leur vie. Ce qui ne veut pas dire se retirer du monde physiquement. Non. Ça peut l'impliquer, mais en fait, se retirer de cet assemblage de croyances, tout ce qu'on a mis ensemble, tout ce qu'on a accolé ensemble qui, en réalité, ne va pas ensemble. Donc, se retirer de ces fausses articulations. Mais c'est exactement ça, Jean-Baptiste, justement, parce que il n'est pas seul, puis il n'y a pas juste quelques personnes. Il y a quand même beaucoup de gens qui le suivent. Donc, et ces gens-là doivent manger, doivent boire, doivent... Alors, il y a toute une... On peut imaginer qu'il y a toute une organisation aussi autour. Donc, on sort d'un milieu, comme tu dis, là. Ah, c'est sortir de petit assemblage, un petit et gros assemblage de conditionnement pour se tourner vers l'essentiel. Et ce qu'il propose, lui, c'est un baptême. Un baptême nouveau, en fait. Non pas un baptême rituel, mais un baptême qu'on a entendu, hein, probablement le terme, c'est le baptême de repentance. Alors, déjà là, il y a deux mots, hein, on va continuer parce que c'est important. Il y a deux mots dans ça qui font une grande différence. Alors, baptême, qui vient de, je crois, en grec, c'est baptizen, ça a l'air allemand, là, je sais, mais quelque chose comme ça, et qui veut dire plonger, hein, se plonger, s'immerger. Donc, vous voyez, alors, déjà, ça dépoussière, là, comme baptême. Là, on s'imagine un prêtre qui verse de l'eau sur le front de bébé, si vous êtes catholique, ou peut-être d'une immersion complète, si vous êtes d'une autre tradition. Même encore, c'est assez rare maintenant. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose de plongé complètement. Et pas juste le corps, comme on parlait de position. Oui. Et pas juste le corps. Ah, tout à fait. Tout à fait, parce qu'il dit, hein, confessez vos péchés, dites-les, c'est-à-dire reconnaissez-les, mettez-les à jour, là, ayez cette humilité-là, puis, et là, bon, je reviendrai. Pour vous en décoller aussi. Oui, alors il y a ce symbole de purification, mais aussi ce symbole, donc baptême, de repentance. Ah, repentance, vous vous souvenez peut-être, repentance, ça veut dire de changement radical. C'est ça. Moi, je pense que la plus belle traduction, c'est ça, c'est un changement radical. Un changement, et comme je dis souvent, hein, au Québec, on dit, on arrête de niaiser. Donc, il y a un changement de perspective important. Changement de direction aussi, oui. Changement d'orientation intérieure. Et non pas dans un sens de radicalité, de rigidité, mais il y a une fermeté. Ça peut passer par là, oui. Au début, en tout cas. Je pense que pour tout le monde, ça passe par... Parce que la souplesse vient avec... c'est le fruit de la grâce qui amène cette souplesse quand on est vraiment assuré, établi, mais au début, il y a encore beaucoup de peur. Fait que la peur amène une certaine rigidité aussi. Oui. Donc,
on en met plus que ce que le bon Dieu demande. Là. Oui. Alors, on en donne... Hein, comme on dit, plus catholique que le pape. On se donne bien volontairement jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'est la grâce qui fait le travail, mais qu'on doit être participant de ça. Donc, c'est ça aussi le symbolisme. Hein? Donc, on voit, ça a commencé comme ça, mais Paul, plus tard, un petit peu plus tard, lui va s'attarder beaucoup plus à la symbolique, et je vais y revenir après. Donc, je continue dans Jean. C'est Jean chapitre 1, pour ceux qui seraient intéressés d'avoir la référence. Verset 19. Alors, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites, c'est un peu un pléonasme, hein, parce que les Lévites sont prêtres, des prêtres et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » En fait, ce qu'il demandait, c'est, « Es-tu le Messie? » C'était ça la vraie question, en fait. Hein? Il le reconnut, il ne le nia pas. Il reconnut, moi, je ne suis pas le Christ, hein, je ne suis pas le Messie. Ils lui demandèrent, alors quoi? Toi, es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Est-ce toi qui es le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Hein? Presque une question piège dans un sens, mais d'un autre sens, ça permet une révélation. Les questions sont importantes, j'y reviens souvent, mais elles sont extrêmement importantes. Ça permet de laisser place à l'esprit pour se révéler, potentiellement. Hein? Ça dépend des questions. Mais même dans les questions, on le voit même dans les questions pièges qu'on pose à Yeshua. Et si la personne qui reçoit la question est minimalement en contact avec l'esprit, c'est l'esprit qui prend le relais. Et on voit ici justement cet esprit qui prend le relais. Jean qui dit, « Moi, je suis celui qui crie dans le désert. » Ah, il cite, je crois que c'est dans Ésaïe, oui, on le dit ici. « Moi, je suis celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur. » Vous voyez? Comme a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés de chez les pharisiens lui demandèrent, « Pourquoi donc baptises-tu, si toi, tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas. » Au milieu de vous. Yeshua n'est pas sur place, là, à ce moment-là. Au milieu de vous. Voyez-vous la profondeur? C'est comme si des phrases là, qui passent un petit peu sous le radar. Là. Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi. C'est-à-dire à la suite de ce retournement, à la suite de ce changement, de cette décision intérieure. Parce que ça se fait avec notre concours, ça se fait pas sans notre concours, ça se fait pas sans notre acquiescement. Consentement, puis il reconnaît en fait, c'est ça, c'est cet esprit qui commence à être éclairé, ou qui est éclairé déjà depuis un moment et qui est en mesure de reconnaître, il y a plus grand que moi. C'est-à-dire, il y a plus grand que moi, cette partie pensante, cette partie qui réfléchit, qui pense, il y a plus grand que ça. Et il ajoute, « Moi, je ne suis pas digne de délier la lanière de sa sandale. » Oui, c'est fort, là, si on remet ça en contexte, là, c'est très fort. C'est les Juifs, là, détacher les souliers de quelqu'un, c'est les esclaves qui font ça seulement. Cela, ça passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait. Et bon, ça continue et tout de suite après. En fait, on voit, qu'est-ce qui se passe? En fait, on le voit de façon séquentielle. Il y a le baptême, il y a cette reconnaissance, on pourrait dire, hein,
reconnaissance de l'erreur, reconnaissance de l'illusion, reconnaissance du conditionnement, du faux que j'entretiens, reconnaissance de ça. Les apparences qui n'ont pas leur fondement dans la vérité. Oui. On est capable. Déjà, puis vous le voyez, on le voit chacun de nous sur notre propre chemin, avant même qu'on se sente établi dans la grâce, qu'on sente vraiment cette action-là qui prend le relais, c'en est déjà une action de la grâce. Ouais. D'être capable de reconnaître, oh, attends, ça, tout ce qu'on a pris jusqu'à maintenant pour la réalité, pour la vérité, non, je suis en mesure de reconnaître. Ça commence à s'effriter, le non-fondement de ça. Il y a quelque chose qui commence à... qui était de l'ordre d'une couche épaisse, ça commence à se délaver, là. Commence à laisser apparaître quelque chose d'autre derrière, parce qu'il utilise même ce terme-là, il y a quelque chose derrière. Oui. Et ce rituel-là qu'on connaît, que vous avez connu probablement, peut-être même vous avez été baptisé à l'Église, peut-être probablement quand vous étiez enfant, ce rituel-là, et malheureusement, pour beaucoup qui le font, qui l'appliquent, demeurer à ce sens-là, un peu de purification. Quand c'est un symbole beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. C'est étrange parce que c'est comme si on n'en était pas informé souvent. Je vais juste continuer ici un petit peu à la suite. Il dit, le lendemain, il voit Yeshua venir à lui, Jean, et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est à son sujet que moi j'ai dit, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi il était. Moi-même, je ne le connaissais pas. On sait, c'est son cousin. Il ne se connaissait peut-être pas très intimement, là, mais on ne parle pas de cette connaissance-là. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui, le Fils de Dieu. Alors, on voit, c'est pas pour rien, on le dit, on l'appelle le précurseur, Jean le précurseur. Donc, il est là. C'est cette part importante de reconnaissance du conditionnement, de l'illusion, de ce qu'on entretient faussement. Alors, c'est cette reconnaissance-là importante. Parce que comment est-ce qu'on peut recevoir ce baptême de l'Esprit si on n'a pas fait un peu de place avant, si on ne s'est pas dégagé? Parce que sinon, on parle d'une vision faussée, distordue, pour se tourner vers quelque chose, vers une symbolique d'abord, plus élevée. Mais on est encore à partir de ces lunettes déformantes. Donc, ça ne pourra pas être perçu de façon juste. Et donc, je disais, la symbolique, Paul, lui, il est arrivé avec une symbolique très mystique et a dit, parce que lui, c'est assez peu préoccupé de ça, du baptême, de dire on baptise les gens dans l'eau. Je ne dis pas que c'est inutile dans le sens au niveau symbolique, c'est très beau, et surtout si c'est appliqué au sens mystique, c'est-à-dire de plonger, Alors, on dit plonger dans l'eau, c'est-à-dire, Paul nous le rappelle, ça représente la mort, ce temps au tombeau, comme Yeshua, c'est-à-dire mourir à soi-même, cette mort. Il y a 3 immersions traditionnellement, donc 3 fois, ce qui représente les 3 jours au tombeau, 3 fois, et bon, on sait le 3, on pourrait donner bien d'autres symboles aussi. Donc, 3 fois, et ce relèvement qui est la résurrection.
voyez? Donc, ce changement radical, alors ça veut dire qu'on y a pensé un petit peu avant, là, hein, et que oui, et qu'il y a eu, on a été touché par la grâce, parce que sinon, il ne peut pas y avoir un véritable baptême. Ce baptême qui est, je dirais, tu vas en parler, là, mais à la frange du baptême d'eau et du baptême de feu ou de l'esprit, hein, parce que c'est synonyme, baptême de feu et d'esprit. Mm-hmm. Donc, mourir à soi pour ressusciter. Est-ce que c'est pas là le mouvement qui se passe à chaque méditation? Mm-hmm. Ceux qui méditent, là, vous le savez, à chaque fois, on a des choses à laisser, du petit quotidien, du petit blabla mental, peut-être des grandes préoccupations, des inquiétudes, hein, mais on doit tout laisser pour se relever. Et ça arrive, si on a l'habitude, ça arrive dans chaque méditation, des fois dans les dernières secondes, des fois tout de suite. Ah, c'est... Et ce sentiment, dégagement. Oui, ce dégagement et ce sentiment aussi, si on reprend l'image physique, visuelle, là, quand on se plonge, par exemple, on a marché longtemps, la poussière a collé à notre peau, on a sué, et là, on se plonge dans une rivière, dans un lac, dans la mer, on en ressort avec ce sentiment d'être rafraîchi, régénéré. Et combien plus encore? Et ça, on pourrait l'appliquer à toute chose qui se vit que sur un plan, que sur la scène visible, si on veut, que sur le plan corporel. Et comment plus encore, par l'action de l'esprit, sommes-nous régénérés? Comment plus profondément encore? Parce que ça, c'est juste les couches superficielles. Mais l'esprit, c'est jusqu'à la moelle, et pas jusqu'à la moelle du corps, jusqu'à la moelle, jusqu'à l'essence, jusqu'au plus profond de nous, nous sommes régénérés, restaurés, rafraîchis, c'est-à-dire on sort d'une méditation avec une fraîcheur retrouvée, alors qu'on pouvait être là, employé sous un fardeau qu'on avait l'impression de porter, ou physiquement, ou mentalement, ou les deux. Et que là, tout à coup, cette légèreté retrouvée. Et je ne sais pas si tu avais ajouté quelque chose à ton image. OK. Justement, par rapport à Jean le Baptiste et Jésus, on dit hein, ils sont cousins. Ça nous montre quand même la parenté. Ils sont proches. Et en fait, ils travaillent ensemble. Un prépare la venue de l'autre. Et c'est comme ça qu'en nous, le mental a sa réelle utilité, sa réelle fonction, c'est toujours de préparer la venue de l'esprit. Toujours de dresser la table, préparer le terrain, pour que, quand on dresse la table, on nettoie la table avant aussi, on la nettoie, on laisse la place disponible pour que l'esprit puisse se manifester. Et d'ailleurs, dans l'histoire de Jean le Baptiste, on le voit très bien, ça a été exprimé dans le récit, c'est toujours symboliquement, ça nous décrit quelque chose qui se passe en conscience. Dans ce grand récit de la Bible, là, dans ce cas-ci, dans les évangiles, quand Yeshua arrive, hein, quand ce qui est le plus élevé se présente, ce qui est le moins élevé cède. Mais déjà, il a cédé avant et ça va jusqu'au bout. Hein, et c'est même, ça prend la forme dans ce récit-là, il se fait couper la tête. Il se fait trancher la tête. Alors, on peut le voir aussi sur un plan intérieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette part-là de notre être qui se sait partielle, dépendant de quelque chose qui dépend de quelque chose de plus grand, qui cède la place complètement et qui réalise « je ne suis pas la tête ».
Je ne suis pas ce qui dirige, je ne suis pas ce qui gouverne. C'est pour ça que je laisse la place. C'est ça. Mais il y a cette part volontaire, hein, de laisser la place. Oui, Oui. il le dit, je l'ai Très cité clairement. tantôt. Oui. Mais il ne se coupe pas la tête lui-même. Non. Vous voyez, ça arrive. Ouais. Ça arrive. Donc, c'est la même chose. Mais il ne se défile pas. Non, mais... Il ne cherche pas à se défiler non plus. Mais c'est la même chose dans notre expérience. Hein? Je veux dire, on fait ce qu'on a à faire et on n'a pas à se soucier du reste. Hein? Ça va suivre quand son le cours. grand se présente, quand cette part qui englobe tout en nous, qui est ce qui est, hein, comme tu dis, ce qui demeure, quand ça se présente, en fait, que c'est prêt à œuvrer, parce que là, Yeshua, il était prêt à se montrer, il était prêt à se dévoiler, il était prêt à œuvrer sur la scène. Alors, quand ça, c'est prêt, ce qui restait de la tête, la tête, elle ne disparaîtra pas. Hein? C'est juste qu'elle n'a plus sa place de tête, ce qui est en tête, ce qui est au-devant. Et moi, ça me faisait penser, ce travail donc conjoint, on pourrait le voir, hein, Jean le Baptiste dit, moi je baptise d'eau, il y en a un qui baptise de l'esprit, donc de feu. Et ça travaille ensemble. Ce n'est pas un qui exclut l'autre, ça travaille ensemble. Nous, sur le plan humain, on a l'habitude de dire, hein, c'est comme l'eau et le feu. C'est comme on a tout mis à un niveau d'opposé. Toute chose est mise en opposition. Alors qu'en réalité, en vérité, elles sont alliées, elles travaillent ensemble. Et ça m'a fait penser, il y a de ça plusieurs années, j'étais allée au Costa Rica, puis quand je suis arrivée, ça faisait 7 mois qu'il n'y avait pas plu. Et toute la nature, les arbres, tout était recouvert d'une couche de poussière. En quelque sorte, on pouvait dire que la nature avait perdu son éclat. Hein, tout était recouvert. Et c'est également ce qui est de notre expérience quand on laisse toutes ces poussières s'accumuler en notre esprit, les laisser, si on veut, elles se sont collées à nous. On les a acceptées comme nôtres, ces croyances. On a pensé que c'était notre esprit, que c'était la vérité à propos de nous, à propos des autres, à propos de Dieu. Alors tout ça s'est collé à notre peau, un petit peu comme cette nature recouverte de poussière. Mais j'ai aussi, quand j'étais là, assisté à la pluie, la première pluie depuis 7 mois. Et il y avait une liesse dans l'air, c'était vraiment la fête. Les feux d'artifice, les gens il y avait une joie manifeste. C'est la même chose pour nous. Et de façon encore plus marquée, je crois, au début, quand on a été habitué de vivre toutes ces années recouvertes de poussière et que là, une pluie de grâce commence à tomber sur nous, façon de parler, hein, ça ne tombe jamais de l'extérieur, mais c'est comme ça qu'on le vit, qu'on peut le vivre en tout cas. Comme si ça commence, je m'en souviens, moi, comme si c'était hier, cette première fois où j'ai ressenti cette pluie de bénédiction, comme si cette pluie tombait sur moi. Et que là, la poussière commence à glisser. Une telle joie contrastante avec ce vécu. Dans le fond, c'est notre vue, c'est notre vision qui est couverte d'une couche de poussière. Et encore là, dans les symboles, on pourrait dire qu'il y a le roc de la présence qui est indivisible. Mais nous avons imaginé ce roc éclater en des milliers de grains de poussière. Encore cette idée de séparation, de division, comme si la vie infinie, invisible, était quelque chose de matériel qui pouvait se séparer en des particules divisées. Et puis quand on ressent ça, hein, souvent on va s'en souvenir, des fois on ne s'en souvient pas parce que ça a passé un petit peu sur le radar, c'est comme si on ne s'était pas rendu compte de cette touche de la grâce première, hein? Première, ou en tout cas première plus consciente. Première fois, oui, qu'on le ressent consciemment. Et c'est un peu, généralement même, c'est un peu, j'allais dire diffus, mais un peu abstrait. Hein?
Il y a quelque chose, on le sent, on le goûte, on le vit, c'est indéniable, mais ça va se... j'ai pas d'autre mot que ça va se stabiliser, ça va se devenir vrai et vivant dans la rencontre. Hein? Dans la rencontre, dans l'intimité avec le divin. Hein? Peu importe comment on le conçoit, là, mais dans cette rencontre de plus en plus concrète, en fait. Mais oui, parce que quand ça arrive la première fois, ça arrive d'où, ça arrive comment, ça arrive pourquoi. Souvent, on n'en sait rien. C'est comme un coup de dé. C'est comme. Ça n'arrive pas qu'une fois. Hein? En tout cas, moi, je peux en témoigner. Où on a ce sentiment-là, oui, effectivement. Je peux en témoigner à plusieurs reprises de façon très intense. Et c'est un peu comme des jalons sur la voie. Pour moi, ça a été des moments de non-retour, en fait. Hein? Littéralement, des moments de non-retour. Où on sait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'impression de revenir en arrière des fois, mais par contre, malgré tout ça, on le sait intérieurement qu'il y a quelque chose ça ne pourra jamais aller derrière ça. Ça pourra jamais, même si ça prend parfois des années, des décennies avant que ça mûrisse et que ça passe à l'autre étape, comme ça peut prendre un instant. Mais on sait qu'il y a quelque chose, ça ne va pas revenir, même si on s'apitoie, même si on a l'impression d'être délaissé, abandonné. En quelque part, il y a quelque chose au centre qui le sait que c'est pas vrai, ça. Et des fois, on peut s'aider aussi en se le rappelant constamment, en refusant de croire ce qui nous fait croire qu'on est revenu en arrière, et que tout est à refaire, puis de mettre en doute cette voie-là, cette voix intérieure qui n'est pas la voix, mais qui est cette imposture qui nous fait croire, qui remet toujours en doute de toute façon l'action invisible de l'esprit. Puis tu disais aussi juste une image, moi ça m'avait frappé quand tu m'en avais parlé justement, je crois hier, quand on parlait de l'eau et du feu. Oui. Hein, les deux nécessaires. Donc cette purification, je mets ça en guillemets, hein, parce que ne faut pas tomber là, dans cette idée qu'on peut se purifier par soi-même totalement, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'idée qu'il n'y a rien à faire. Oui. Vous voyez, c'est cette voie du milieu où il y a un discernement clair. Donc, cette voie de purification et cette voie de feu, d'illumination, hein, c'est littéralement ça. Si on met de l'eau et du feu ensemble, ça fait quoi? Hein, ça fait une vapeur, une nuée. Et dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que les manifestations de Dieu, les plus grandes manifestations de Dieu se présentaient. Et même dans le Nouveau aussi, c'est dans la nuée. Hein? C'est-à-dire, comme un flou, c'est comme au-delà de la compréhension. Oui. Vous voyez, donc les deux permettent cette manifestation. C'est intéressant parce que cette expérience. Cette image-là de l'eau et du feu, on peut se référer aussi à une manifestation aussi extérieure de cette alliance entre l'eau et le feu, qui est l'arc-en-ciel, hein, qui est aussi le symbole de l'alliance. Donc, cette lumière blanche, hein, on dit cette lumière blanche à la base, hein, si on décrit, juste sur le plan humain, comment on décrit ce phénomène physiquement, cette lumière blanche qui, quand elle traverse un milieu transparent, que ce soit un prisme ou autre, se disperse en plusieurs rayons de différentes couleurs. Eh bien, c'est pas que la lumière s'est divisée, c'est toujours cette même lumière une. Et voyez là, le symbole. Et quand elle traverse un milieu transparent, dans le cas de l'arc-en-ciel, ce sont les gouttelettes d'eau qui agissent, qui font office de milieu transparent. Le feu, hein, le soleil, la lumière du soleil qui passe à travers toutes ces gouttelettes, crée ce phénomène qui est l'arc-en-ciel, qui est cette unité des couleurs qui découle de la lumière une. Hein, cette unité. Mais toutes bien distinctes quand même. Toutes bien distinctes quand même. Ouais. Donc, intéressant de voir comment
chacun de nous pouvons être cette transparence à travers laquelle la lumière une traverse et se présente au monde en une infinité de couleurs, de déclinaisons. Mais rappelons-nous, et ça c'est à nous de nous le rappeler, et c'est là qu'on peut collaborer à ce qu'on appelle à garder le temple pur, c'est toutes les couleurs que je vois, je me fais pas, bien qu'elles sont distinctes, je ne me laisse pas berner. Je sais qu'elles émanent toutes de cette lumière une. Et j'en vois ici tout le déploiement en une infinité de formes. Et c'est ça qu'on voit sur la scène, c'est l'infinité. Quand on se fait transparence, bien sûr, parce que s'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de lumière ce phénomène-là, donc on pourrait traduire spirituellement cette manifestation, cette expression de la conscience Christ ne peut se produire. Hein. Donc, c'est à la mesure de cette transparence. Et nous sommes ce prisme. Notre esprit, c'est ce prisme. Et plus on le garde transparent, c'est-à-dire, et c'est là qu'on a notre part aussi, de ne pas le laisser s'encombrer de toutes ces... Du moins, quand on se tourne, de faire le choix conscient de laisser ces poussières. Un petit peu quand Yeshua dit aux disciples, allez dans des villages. Et si vous n'êtes pas reçus, si les gens ne sont pas réceptifs, secouez vos pieds, enlevez la poussière de vos pieds et repartez, continuez de votre chemin. Et c'est un peu ça hein, qu'on fait dans une première étape quand on se tourne à l'intérieur. On n'est pas en mesure, nous, de faire ce grand nettoyage en profondeur. Mais on peut commencer à le faire, du moins, en superficie. Ça, c'est la première étape, c'est-à-dire, pour un instant, à tout le moins, je ferme la porte à tout ce que je reconnais comme poussière, c'est-à-dire comme néant. Parce que c'est ce que ça veut dire aussi, hein, le terme poussière dans la Bible, hein, ça fait référence à quand on dit vous êtes né de la poussière et vous retournerez à la poussière, c'est-à-dire tout ce qui est né, tout ce qui est apparu à un certain moment dans notre expérience, qui n'était pas là de toute éternité, c'est de l'ordre de la... C'est ça, toutes ces croyances qui vont et viennent, qui prennent toutes sortes de formes, croyances en l'explosion, en une infinité de particules de ce roc, hein, de l'unité. Donc, cette idée... Arrête de t'en faire, puis de te croire, là, puis d'embarquer dans le rôle du personnage. Oui, alors je laisse tout ce qui est de l'ordre de la poussière un moment. Je me tourne vers ce qui peut réellement faire ce nettoyage, c'est-à-dire même jusqu'à faire disparaître cette poussière. En moi, en mon esprit, ce qui fera en sorte que cette lumière pourra se décliner maintenant dans mon expérience, sous toutes sortes de formes. Maintenant, j'ai un premier pas à faire. Alors, l'eau, le feu, hein, l'eau qui nettoie, qui prépare la place pour l'esprit. Pour moi, ça m'amenait dans cette méditation autour de l'eau, du feu, de ce baptême d'eau, baptême de feu. Ça m'amenait aussi au symbole, ce symbole de l'épée à deux tranchants. Quand on dit dans les évangiles, on parle d'épée à deux tranchants, on fait référence à la parole. Donc, la parole, non pas la parole de l'un ou de l'autre, mais celle qui se dévoile à l'intérieur de nous, qui est l'équivalent de la lumière, en fait, qui se fait, de l'esprit qui se manifeste en nous. Alors, cette épée à deux tranchants, qui à la fois de l'ordre du baptême de l'eau et du feu, c'est-à-dire qui, d'un tranchant, nettoie toute poussière, la fait carrément disparaître, et de l'autre, donc ce qui nettoie est le feu et fait apparaître la réalité dans tout son éclat. Comme apparaître dans le sens qu'on la voit, là. Pas qu'elle arrive. Non, qu'on la perçoit maintenant de l'intérieur
Et puis, tout naturellement, ce qui a été, ce à quoi nous avons fait place, qui a pu être vécu à l'intérieur, va se traduire, et c'est là l'effet du prisme. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais notre esprit qui a fait place, qui s'est détourné de la poussière, si on veut, et maintenant un prisme qui fait en sorte que la lumière peut se décliner maintenant dans un arc-en-ciel, mais un arc-en-ciel de couleurs, de formes, mais qui forme une alliance, qui est toujours dans cet esprit d'unité. Alors, cette action, d'ailleurs, dans Hébreux 4, 12, hein, on parle de l'épée, la parole de Dieu, qui est comme une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Alors là, c'est intéressant parce que ce n'est que cette parole qui se révèle en nous, cet esprit, c'est ça hein, qu'on appelle le baptême de feu, c'est quand on a cédé la place et là, l'esprit peut se manifester, son action peut se manifester. Et c'est cette parole qui est véritablement efficace. Nous, on peut faire un premier travail de déblaiement, mais jamais, jamais on pourra éliminer la poussière. On peut juste la reconnaître comme non, comme néant, mais on ne pourra jamais la faire disparaître, la scène. Ce véritable nettoyage-là, c'est l'esprit, c'est la parole, hein, comme on dit. C'est cette épée intérieure. Qui nous fait discerner entre ce qui est de l'esprit, c'est-à-dire de Dieu, et de l'âme, parce que l'âme, on n'oublie pas, là, c'est traduit du grec, c'est la psyché. Donc, le mental, les émotions et tout ça, là, tout ce qu'on a, qui se purifie là aussi. Hein? Ça ne veut pas dire que, pouf, on n'a plus de pensée, il n'y aura plus jamais de pensée, puis on n'a plus de... Non, mais les pensées vont... le mental, cette âme, elle est en quelque sorte neutre ou pure. C'est juste qu'on l'a empoussiéré, puis on l'a pris. On a pensé qu'elle pouvait avoir une autre fonction, qu'elle pouvait avoir une fonction de tête, de gouvernance, ce qui pense, ce qui crée, hein, la pensée créatrice, tout ça. On a pris la tête, on a pris ça pour la tête. Et c'est là qu'il y a un étêtement qui va se faire éventuellement. Donc, exactement, entre l'âme et l'esprit, la parole, la vérité, ne tergiverse pas avec l'erreur. C'est comme la lumière qui ne tergiverse pas et ne combat pas l'ombre. Sa seule présence fait que l'ombre est éclipsée. La même chose avec la présence, cette épée qui fait que la poussière est complètement éclipsée. Il n'y a que ce roc solide, unifié. Alors, qui partage entre âme et esprit, comme tu l'as bien dit, âme, création mentale, c'est-à-dire imagination, théorie, interprétation mentale, tout ça est balayé. L'esprit ne peut se laisser leurrer parce qu'il n'y a que lui. Comme la lumière ne peut pas se laisser leurrer par l'ombre, elle n'existe plus quand elle se présente. Et qui discerne aussi entre jointure et moelle. Ça aussi, c'est intéressant. Ça m'intriguait au départ quand j'ai lu ça. Moi, jointure et moi, bien, jointure, justement. Jointure, c'est jonction, un assemblage. Si on regarde la définition de jointure, c'est un assemblage. On parle aussi de jointure en termes de limite, séparation entre deux choses. Hein? C'est cet aspect de notre expérience qui essaie de mettre des choses ensemble qui ne vont pas ensemble, qui vit dans un monde de particules séparées puis qui essaie de faire des collages. C'est aussi quand on pense que la poussière est nôtre, on a aussi là, fait une jonction, un assemblage qui n'a aucun sens en vérité. Donc, l'épée à deux tranchants, jointure d'un côté complètement lessivée, et il ne reste que la moelle. Puis la moelle qui réfère à la partie essentielle. Là, même qu'on définit la moelle comme le fond de l'être. Il ne reste que le fond de l'être. Et à partir de ce fond de l'être-là, même jusque sur la scène, on n'assistera plus à un assemblage, mais plutôt à une
une manifestation de cette lumière qui va se décliner en formes, bien sûr, qui ont un contour, mais à qui est éclairé voit au-delà de ces contours à cette lumière une, d'où ça vient. Et c'est intéressant aussi quand on parle du symbole de l'épée, parce qu'on voit, par exemple, dans un récit, Yeshua qui dit à Pierre, qui tente de défendre Yeshua pour pas qu'il soit livré au jardin de Gethsémani, pour pas que Yeshua soit livré aux Romains. Yeshua dit, pas cette épée-là. Toute épée utilisée au dehors, ce n'est pas de cette épée-là. Qui était, quand il dit, je suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Je suis venu amener dans votre vie cette épée-là à deux tranchants qui fait le travail, dissoudre tout ce qui est poussière, retourner poussière à ce qu'elle est, c'est-à-dire à son néant, et amener la vérité. Maintenant, pas cette épée-là. Tout ce que vous allez tenter de combattre par vous-même à l'extérieur, sur la scène, c'est pas de cette épée-là. C'est pas de cette épée-là dont je vous parle. Et c'est pas cette épée-là qui doit être votre instrument, ou en tout cas. Alors, range-la dans ton fourreau. Une autre façon de le voir, c'est fais ça au-dedans. Fais ça au-dedans, dans un premier temps. Ce qu'on peut faire, un travail préalable pour laisser place à cette épée. Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est bon, c'est bon. C'est un coup d'épée dans l'eau. Oui, exactement. On n'est pas avec l'épée de feu. Non, c'est une épée qui n'a aucun pouvoir. Autrement dit, c'est ça, ça n'a aucun pouvoir. La parole de Dieu est l'épée tranchante et puissante. Alors, mais nous, on peut faire un premier travail, remets l'épée dans son fourreau. Maintenant, commence par voir et reconnaître que nul n'a de pouvoir sur l'être que je suis. Alors, à quoi bon combattre sur la scène? On utilise donc notre discernement au-dedans, avec la parole comme appui. Hein, ça, c'est une première étape. C'est un certain tranchant qui n'a pas la puissance du tranchant de l'épée, de la parole divine à l'intérieur de nous, bien sûr, mais c'est comme on reconnaît que l'épée est là, on reconnaît les apparences comme non fondées en Dieu, tous ces assemblages, ces jointures là, qui des fois commencent à être rouillées, puis ça commence à grincer. Se tourner au-dedans vers l'épée à deux tranchants qui, elle, va éliminer l'apparence et faire apparaître la moelle, l'essentiel, caché dans l'invisible. Et qui garde aussi, préserve. Hein? Ça me fait penser au symbole qu'on dit des chérubins qui gardent le jardin d'Éden avec cette épée de feu. De vie. Oui. Avec cette épée de feu. Hein? Pour pas entre guillemets, que l'être humain il retourne, mais c'est rien de méchant, là. C'est juste que, en fait, juste en anglais, là. On fait juste stating the obvious. On fait juste montrer l'évidence. Montrer l'évidence même que l'apport conditionné ne peut entrer là, ne peut toucher. Et il n'y a pas de danger non plus. Hein? Je veux dire, c'est impossible. Il n'y a pas de... peut toucher à l'arbre de vie, à l'essentiel, ne peut se rendre jusqu'à la moelle. Et c'est là qu'on revient aussi à cette grande vérité que le Christ, l'Esprit, le feu, cette épée à deux tranchants qui allie à la fois l'eau et le feu. Parce que Yeshua, quand il a reçu son baptême de Jean le Baptiste, c'était un baptême à la fois d'eau et de feu. Tout est tout en un parce que c'est le travail de l'Esprit. C'est l'épée à deux tranchants nous dit, c'est pas d'une part le baptême de l'eau et de l'autre de feu. Ça fait le travail en même temps. Nous, on se prépare dans un baptême plus superficiel, si on veut. C'est une première étape.
mais ce baptême profond jusqu'à la moelle, c'est l'épée à deux tranchants qui le fait. Et autrement dit, c'est bon, le Christ qui retourne à la poussière à son néant et qui révèle la vérité. C'est la Pentecôte. Exactement. C'est langue de feu. Oui. Hein? Il y a un psaume, hein, psaume 7, où on parle ici, encore une fois, de l'épée. On dit le glaive, mais je vais juste... on regarde ça ensemble. Hein. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Donc, déjà, c'est le cœur droit, c'est commencer à s'en remettre, à nourrir notre esprit de paroles de vérité. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Intéressant, parce qu'on dit arrête-tu de colère, c'est-à-dire s'irrite en tout temps, c'est-à-dire ne tolère, ne peut avoir sur sa peau aucune poussière. Il s'irrite dans le sens que tout est balayé instantanément. Non. Et on traduit aussi, hein, dans un sens plus juste, la colère de Dieu par la brûlure de Dieu aussi. Hein? On revient encore au feu. Ce feu qui, par lui-même, met en évidence la vérité. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Exactement ce que tu disais. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. J'aime ça, ces paroles-là. Il enfante le néant. De quoi on a s'indigner? Quand on voit ces paroles-là, il dirige sur lui ses traits meurtriers. Mais je vois ça un petit peu comme ironique. Tu sais, c'est la colère de Dieu. C'est que dans le fond... On est en train de dire comment la personne se sent, là. Oui, comment on se sent quand on est, rabroué dans le sens où on est ramené, où on est amené à réaliser, vois ce néant auquel tu as accordé tant d'importance. Mais oui, c'est humiliant, oui, c'est dur, oui, on a l'impression qu'on s'est fait donner une correction. Mais en fait, en vérité, nulle colère n'est nécessaire contre le néant. Le divin ne peut que reconnaître le néant de ce qu'il n'est pas. Il n'y en a pas, il n'y a rien d'autre. Alors, on voit aussi cet acte d'amour, hein, ce fameux Cupidon qui lance ses flèches acérées, qui ne font en fait que renverser en nous toutes les fausses constructions du monde qui se sont érigées. Il nous empêche en fait de discerner et de vivre dans le royaume. Toutes ces constructions-là qui recouvrent notre véritable nature, un petit peu comme mon image au départ, hein, de cette nature qui était recouverte de poussière et qu'on ne pouvait plus discerner. Excusez. Ah oui, bon. Et pour terminer, en fait, c'est pas là-dedans. Moi, j'avais pris des notes. C'est pas là du tout. Ce qui me venait aussi pour terminer par rapport à cette symbolique, hein, de l'eau et du feu, on voit dans beaucoup de traditions, beaucoup de rituels, hein, où on utilise l'eau et le feu, justement. C'est pas pour rien, parce que ça renvoie à quelque chose, à une action de l'esprit réelle. Donc, beaucoup, il y a cette idée de faire ses ablutions avant d'aller prier, cette question de se purifier avant de se présenter à Dieu. Hein? Bon, ça, c'est ce premier travail de fermer la porte à tout ce qui est poussière. Et le feu aussi, hein, on allume des bougies, on allume, hein, des chandelles sur l'autel, tout ça qui symbolise finalement l'action de l'esprit à laquelle on s'ouvre, à laquelle on se rend disponible. Cet aspect qui peut nous sembler rituel, mais qui en fait renferme un sens profond. Hein. J'en parlais dans le podcast d'hier, justement, sur le tantra du Christ. Donc, nous, on peut reconnaître le néant, la poussière, oui, ça on peut le faire. Mais
être lavé de toutes les fautes, les culpabilités que nous avons endossées. Pas celles que nous avons commises, celles que nous avons endossées. Hein. Toute cette poussière qu'on a laissée s'accumuler sur notre peau, c'est-à-dire qu'on a cru nôtre, hein, toutes ces conceptions erronées, mais qu'on a pris pour la vérité à propos de nous. Alors ici, dans l'idée de se laver les mains aussi avant le repas, tout ça sont des gestes symboliques et je vous invite à les voir dans votre quotidien et peut-être consciemment les ramener dans un sens plus profond. Que ce soit un rappel un spirituel. Rappel. Alors, on se lave avant un repas de la même façon qu'on goûte la présence et du même coup, cette même présence nous lave de toutes ces culpabilités, de tout ce sentiment d'avoir commis une erreur, une faute irréparable, d'avoir été indigne, etc., etc. Tout ça est balayé, tout ça est lavé au moment même où cette présence se laisse goûter consciemment. Alors, ça nous lave de tout ça et ça permet à la lumière de la vérité à propos de nous, de se révéler à propos de nous qui ne pouvons être souillés. Hein, c'est une responsabilité que l'on prend. Hein, on se responsabilise par rapport à ce qui est amené, hein, à ce qui est entretenu intérieurement. On le voit s'exacerber maximalement là, depuis 1 an et demi, hein, de se laver les mains partout où on rentre. Mais en fait, le sens même très scientifique, sanitaire de cela, c'est pas qu'on ne veut pas être contaminé, hein, de quelque chose, c'est qu'on ne veut pas contaminer. Donc, on prend soin de ce qu'on entretient, vous voyez, de ce qu'on a entretenu sur nos mains dans ce cas-ci, de ce qu'on entretient intérieurement. Donc, c'est un sens d'amour, c'est un sens de responsabilité, pas avec une culpabilité, là, juste c'est un sens d'hygiène spirituelle, en fait. Et c'est intéressant parce que justement, ce qui s'est vécu sur la scène extérieure, comme tu le dis, ces derniers mois, cette dernière année, en fait, où les gens, on mettait l'emphase, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. On se lavait les mains avant d'entrer à l'épicerie, en sortant de l'épicerie, avant d'entrer à quelque endroit que ce soit, en sortant. Mais au fond, voyons-le comme, là, il y a une humanité qui cherche à se purifier, en fait. Et c'est pas étonnant. Et c'est pas étonnant. Parce que même si elle n'est pas consciente de toute cette couche de poussière qu'elle a acceptée comme sienne, comme vérité, ça se traduit quand même. Et on peut le voir dans ce qui s'est déroulé sous nos yeux dans le monde. Et dans le fond, comme tu le disais, hein, on se lave les mains pour ne pas contaminer qui que ce soit. Et on sait très bien comment chacun de nous, on a pu, par exemple, à certains moments, se sentir contaminé. Par exemple, on a un entretien avec quelqu'un qui justement donne force de vérité à toutes ces poussières, donc à l'esprit de la croyance qu'on peut s'être séparé de la vie, et comment on a l'impression des fois d'avoir été contaminé. Mais en fait, il n'y a personne, qui que ce soit, qui nous a contaminés. Et en fait, on ne peut pas être contaminé. Comme tu disais tantôt, nul ne peut toucher l'arbre de vie, qui est notre véritable corps, notre véritable être. Comme Yeshua le disait, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'être humain. C'est ce qui sort de la bouche qui souille l'être humain. L'être divin n'est jamais souillé. Mais nous, dans notre expérience sur la scène humaine, bien oui, on peut avoir l'impression d'avoir été souillé, mais en fait, c'est parce qu'on a laissé entrer. Puis Yeshua dit aussi, tout ce qui entre, ce dont on n'a pas besoin, va être éliminé. Lui, il dit, va se retrouver dans les latrines, dans le fossé. N'ayons pas peur, n'ayons crainte. Si on le laisse passer, ça ne nous touche nullement. Mais si on l'accepte, si on commence à l'entretenir, et non seulement on l'entretient, mais ça devient ce qu'on pense être notre pensée, nos paroles, nos actes,
c'est ça qui nous, en apparence, qui nous souille, qui nous contamine, en d'autres mots, qui fait voile de poussière et qui nous empêche de voir la vérité dans tout son éclat. Ce n'est que ça, en fait. Alors, oui, on va terminer avec une méditation. Mais voyons là le désir profond de l'humanité d'être lavé, d'être purifié, et soyons-nous ces agents nettoyants. C'est ça, je pense. Ouais. Ouais. C'est purée ambulante. Alors, je vous invite à, encore une fois, à prendre une bonne position, d'abord peut-être extérieurement ou intérieurement, mais en tout cas que l'un mène à l'autre. Et je nous invite à méditer sur une belle hymne. Ceux qui ont participé à des retraites dans le passé avec moi, avec nous, vous allez peut-être, ça va sonner une cloche, c'est certain, parce que je l'ai souvent répété dans les méditations, cette hymne-là qui est d'une profondeur inouïe. Et je laisse faire, j'en ferai pas de commentaires, je pense que on peut l'entendre, hein? Et vous pourrez en prendre une note, hein? Elle s'intitule, vous n'avez qu'à chercher hymne, que passe la charrue. Hein? C'est le titre de cet hymne de j'essaie de me souvenir de l'auteur, c'est la tour du pain, quelque chose comme ça, en tout cas. En tout cas, c'est magnifique, magnifique. Alors, on prend une bonne position, on écoute ça, puis on va entrer dans un silence fécond, on va se laisser porter pendant quelques minutes ensuite. Que passe la charrue sur nos landes rebelles, sur nos terres en friche. La parole ira s'y planter, promesse pour le pauvre et pauvreté offerte aux riches. Au feu tout le bois mort, que la flamme s'étende aux chardons, aux épines, et leurs cendres pourront servir à féconder la terre où la parole prend racine. Que tombe sur nos sols de poussière et de roches une pluie généreuse. On verra les feuilles pointer et les bourgeons éclore de la parole qui nous creuse. Advienne le soleil, et vers lui que s'élance la poussée de la sève. La parole nourrit son fruit d'amour et de justice dans la louange qui l'achève.
Merci, Christ éternel, de nous encourager, à nous tourner sans cesse et toujours vers ta parole qui nous inspire, qui nous brûle de l'intérieur vers l'extérieur comme une lumière éblouissante. Permet à nos yeux de pouvoir discerner sans cesse et toujours ta parole à travers, non pas simplement une rhétorique ou à travers des symboliques, des mots, mais à travers ton exemple, ta vie. Merci. Merci de votre présence. Merci de votre présence. C'est très précieux, très important. Et ceux qui sont là en direct, ben, vous êtes invités à venir partager, à ce qu'on partage un peu ensemble. On a envie de vous écouter aussi, d'entendre comment ça se passe pour vous, qu'est-ce qui s'éveille, Comment justement l'esprit est à l'œuvre en vous. Oui, de toutes sortes de manières. Ouais. Merci. Alors, à bientôt. À très bientôt.